qui n'ont rien à voir avec la pathologie, l'endocardite subaiguë, un patient sur deux a un facteur rhumatoïde positif. Pour les pathologies rhumatismales, il est beaucoup plus fréquent chez les patients atteints de syndrome de Sjögren que chez les patients qui ont la polyarthrite rhumatoïde. Donc ce manque de spécificité nous a vraiment gêné les cliniciens pour poser le diagnostic de cette infection. Notre objectif principal, comme je l'avais déjà mentionné, c'est d'essayer de détecter précocement cette infection pour entamer la thérapie, parce que les complications de l'APR sont des complications irréversibles, malheureusement. Donc, plusieurs dosages de laboratoire. Le clinicien, chaque fois qu'il suspecte cette infection, il demande des facteurs rhumatoïdes, la VS, la CRP, des enzymes hépatiques, FNS, mais aucun de ces tests n'est spécifique de la polyarthrite rhumatoïde. Et on était à la recherche d'un marqueur qui est sensible et spécifique à la fois, qui est détectable très tôt dans cette infection et qui est utile pour prévenir l'évolution de la maladie. Apparemment, ce sont des anticorps anti-CCP qui remplissent tous ces critères. Et on est un peu rassuré par rapport à cette étude américaine. Vous savez très bien l'avantage des études américaines, ils ont toujours les sérums des vétérans des guerres congelés. Donc, si un patient tombe malade, on commence à faire la symptomatologie aujourd'hui, on récupère ces leurs sérums qui datent de 10 ans, 15 ans, et comme ça qu'on procède. Et bien dans cette étude américaine, ils ont montré, par rapport, lorsqu'ils ont analysé la recherche des anti-CCP chez les vétérans qui ont fait une polyarthrite rhumatoïde, ils ont constaté qu'il y a des anticorps anti-CCP qui peuvent apparaître jusqu'à 10 ans avant le début de la pathologie. Donc, on est plus ou moins rassuré. Donc, une fois que le patient exprime un symptôme de l'APR, on ne va pas attendre tous les autres symptômes, mais d'emblée aller vers la recherche de ces auto-anticorps. Donc, les critères, on s'est basé sur les critères de 1986 pendant presque exactement 24 ans. 24 ans, et ces critères ont été revus lorsqu'on a découvert les anti-CCP. Eh bien, vous voyez très bien, essayez de voir ce qu'il y a dans la sérologie. C'est très très important, et je pense, même avant d'entamer la comparaison des techniques, c'est la slide la plus importante. Pourquoi? Facteur rhumatoïde négatif, CCP négatif, c'est 0. Par contre, s'il est présent, que ce soit le facteur rhumatoïde ou l'anticorps anti-CCP, on est déjà à 2 points. Si on a anti-CCP ou facteur rhumatoïde à des concentrations très élevées, donc on est à 3 points. Et vous voyez très bien le score 6. Donc la biologie, l'immunologie, elle ramène 3 points. Donc si on est en face d'une technique qui donne des faux positifs, ça va être classé PA à vie. Et si ça donne des faux négatifs, malheureusement, on ne peut pas atteindre ce score de 6. Donc en matière d'anticorps anti-CCP, le faux positif n'est pas accepté et le faux négatif, c'est pas accepté. Les recommandations maintenant pour essayer de détecter précocement ces patients, eh bien, chaque patient qui arrive à la consulte de rhumatologie, même avec une arthrite récente, on doit compter le nombre d'articulations, VSCRP, taux de facteurs rhumatoïdes et d'anticorps anti-CCP. Donc, s'il vous plaît, le fait de découvrir ces auto-anticorps anti-CCP n'a pas éliminé le facteur rhumatoïde. Donc, ça a commencé avant l'histoire de ces anti-CCP, ça a commencé en 1964 lorsqu'on a découvert des facteurs antipérinucléaires chez les patients, chez le sérum des patients qui sont dans les cellules des muqueuses juvéales. Puis, juste après, 15 ans après, on a découvert des IgG qui réagissent avec les courbes d'œsophage, ce sont des antikératines. Puis il s'est avéré que ce facteur antipérinucléaire et ces antikératines, c'est l'anticorps antifilagrine. L'antifilagrine, il avait une spécificité presque de 100%, et de 99%. Malheureusement, comme vous pouvez le voir sur cette slide, la sensibilité, elle est de 52. Donc un seul patient PR positif qui peut avoir un test positif. Le problème qui se pose, c'est que ces auto-anticorps, on sait que dans la PR, elles sont synthétisées au niveau synovial, au niveau de l'articulation. Et cet antigène ne se trouve pas au niveau des articulations. Quelques années plus tard, on découvre l'antifibrine. Et
et c'est l'antifibrine citrullinée qui est localisée au niveau des articulations, et les anticorps anti-CCP étaient dirigés contre cette fibrine citrullinée. On a commencé au début les anti-CCP1, très bonne spécificité, mais malheureusement, kiff la même chose. Un patient sur deux peut être raté. On est passé maintenant aux anti-CCP2 qui, apparemment, ils ont une très bonne spécificité, une très bonne sensibilité. Donc, plusieurs techniques pour les détecter, et d'où l'utilité, puisqu'on est en train de voir l'arrivée de plusieurs firmes. D'emblée, pour le Covid, ça marche, ça donne, c'est quoi ça marche? Parce que l'appareil donne un résultat. Attention, les confrères cliniciens ici présents, ils nous font confiance. Donc, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas très bien ce terme de faux positif, faux négatif. S'ils trouvent un résultat positif, immédiat, c'est le clinicien qui est malheureusement orienté à tort vers cette pathologie. Donc, parmi ces techniques qui sont arrivées en Algérie, il y a cette technique de Makura, c'est une firme chinoise. On a été sollicité pour comparer le réactif par rapport à des firmes de référence, et on a opté pour Roche et Oruma. Donc on a comparé les réactifs de Makura, qui utilise CLIA comme principe, par rapport à ces deux firmes de référence. 170 sérums, 100 patients avec PR confirmé ou suspicion de PR. Attention, une suspicion, ça peut parfois biaiser les choses. 70 donneurs de sang, supposés sains bien sûr, comme population de contrôle. Il y avait 71 ont bénéficié du dosage des anti-CCP par Roche. Donc, les 170 ont bénéficié de Makura et Oruma, mais il y a uniquement, puisqu'on vient de les lancer par Cicéron par Roche, et on a perdu malheureusement 29. Donc on a lancé 71 par la technique de Roche. Je ne vais pas quand même abuser en face de mes confrères et vous parler des différentes techniques, mais sachez que la technique de Makura utilise la chimiluminescence indirecte, qui est maintenant utilisée par plusieurs firmes, et reste à voir la qualité ou la performance de ce type de test par rapport à Oruma. Oruma, c'est ELISA, c'est une référence quand même en matière d'auto-immunité, et on l'a aussi comparé par rapport à Roche. Roche, c'est presque le même principe, mais ça sera l'électrochimiluminescence. Donc, à la fin de la technique de chimiluminescence, on applique une tension à l'électrolyte qui aide une émission de chimiluminescence mesurée par le photomultiplicateur. Premier point, les normes sont différentes. C'est des normes données par les firmes. Oruma, c'est 5 unités, supérieures à 5, c'est positif. Makura, c'est 20 unités, et Roche, c'est 17 unités. Pour Makura, pour calculer ces normes, ils ont travaillé sur 1200 échantillons de population normale. On a utilisé l'index kappa et la courbe ROC pour éventuellement voir est-ce qu'on opte pour un autre cutoff. Les résultats qui concordent entre le Makura et Oruma. Les résultats positifs. Parmi les 100 patients testés, on a eu 18 qui ont présenté des anticorps anti-CCP positifs par les deux méthodes. Les négatifs, sur les 170 sérums, il y avait 135 qui sont inférieurs aux valeurs seuil, manière négative, par les deux techniques. Pour voir juste ceux qui étaient positifs par Oruma et par Makura, on voit très bien que ça rejoint un peu leurs normes. Il y a toujours un facteur de multiplication par 5, ou bien par 4, comme je l'avais mentionné. Pour la Makura, c'est 20, alors qu'Oruma, c'est 5 unités internationales. Donc, il y a quelques résultats discordants entre le Makura et l'ELISA. Parmi les 170, il y avait un seul qui était positif, qui avait l'anti-CCP négatif par Makura et était positif par Oruma. Il y avait 17 aussi qui avaient des concentrations anti-CCP inférieures à 5 par ELISA et supérieures à 20 par Makura. Donc parmi les 16 discordances, 13 avaient une concentration inférieure à 44. Donc on est un peu rassuré, c'est une fois la norme. Si on essaie de voir ces résultats négatifs par Oruma,
on voit très bien que les taux ne sont pas très élevés. Ces taux de positivité par Makura ne sont pas très élevés. Mais on n'a pas le droit de dire et de constater, on doit aller vers les tests statistiques. Les tests statistiques par rapport à l'index kappa, vous connaissez très bien les formules, et on cherchait ce K ou ce kappa, est-ce qu'il est inférieur à 20, inférieur à 4, supérieur à 8? Eh bien, qu'est-ce qu'on a trouvé par rapport aux normes qui ont été données par Makura, c'est 20 unités, on a constaté que le kappa, il est de 0,805. Et le 0,805, donc ça a dépassé le 0,8. Donc on est ce qu'on appelle en biologie, en statistique, une excellente concordance. Donc un accord presque parfait entre le Makura et le réactif hors humain. Si on compare maintenant les anti-CCP Makura avec Roche, les positifs, on a lancé, je vous ai dit qu'on a lancé uniquement 71, 7 ont présenté une concentration d'anti-CCP positif par les deux, les résultats négatifs, 71 négatifs par les deux. Et on constate kiff la même chose, qu'il n'y a pas une grande différence par rapport aux concentrations de positivité entre le Makura et l'Elixis Roche. Parmi les 71 patients qui sont testés, on avait 7 avec des concentrations, c'était négatif en Roche, et qui avaient plus de 20 par Makura. Et un témoin sain qui était négatif, pardon. Donc, si on essaie de voir la concentration de ces patients, on constate que la concentration, elle est faible, une très faible positivité par rapport aux sérums qui sont rendus négatifs par Roche. Donc, c'est les résultats de discordance, mais dans tous les cas, comme je l'avais déjà mentionné, on doit aller vers les tests statistiques et voir le kappa. Donc, le kappa pour la comparaison entre Makura et Roche par rapport aux normes données par la firme Makura et Roche, le kappa était de 0,70. Donc, c'était un accord fort. C'est un très bon accord. Donc, on a excellent avec Eurohumain et il est fort avec la technique de Roche. Si on compare le Makura, la concordance, et on essaie d'augmenter, multiplier les normes par 2, et on tombe au lieu de 20-22 à 44, et bien dans ce cas-là, on va avoir une excellente concordance avec un kappa qui dépasse le 0,8. Donc, très bon, un accord fort avec les normes données par la firme. Si on veut aller vers le changement de cut-off, doubler la concentration, ça serait un accord presque parfait. Et comme vous pouvez le constater, c'est 0,804. Donc, l'analyse des performances, on a constaté, d'après les études statistiques, que la sensibilité de Makura, elle est de 94%. Et elle est de 81% pour les normes données par la firme. Donc c'est déjà acceptable sans changer le cut-off. Et si on veut aller vers le nouveau cut-off, le 44, on aura une spécificité de 95% avec une sensibilité de 82,35%. Les résultats discordants entre le Makura et l'Eurohumain et Roche. On a essayé de voir ces malades. Il y avait 15 patients qui étaient positifs au Makura et qui étaient négatifs par Eurohumain et Roche. Et bien, ce qu'on a constaté, qu'il y avait parmi ces patients, un patient qui a présenté déjà une PL confirmée, stade de déformation. 2 patients présentent un tableau clinique fortement évocateur de PR et le clinicien nous indique que le patient est déjà mis sous biothérapie. 4 patients ont un facteur rhumatoïde positif et 5 patients ont des anticorps nucléaires positifs. Donc on est vraiment dans le contexte d'auto-immunité et plus particulièrement de la polyarthrite rhumatoïde. Donc lorsqu'on compare deux techniques et on a un positif et un négatif, le positif et le négatif par rapport à la référence, ce n'est pas toujours en faveur de la qualité de réactif de nouveaux fournisseurs. Donc on peut avoir les anciens fournisseurs qui peuvent avoir des faux négatifs.
Donc vous voyez très bien que par rapport aux résultats des firmes, les unités, c'est très très important, les unités diffèrent d'une firme à une autre, ce qu'il faut toujours mentionner dans le résultat, parce qu'il y a des confrères, pour lui par exemple la CRP c'est 5, TATEHEL 12 pour lui c'est élevé, alors que vous avez dosé avec une technique qui a une limite de 12 ou de 15. Donc toujours donner le nom de la firme, toujours donner les unités de la firme et aussi le ratio, le résultat sur le cut-off spécifique de la firme. Pourquoi on a choisi Oroima et Roche? On voit très bien que la plupart des études méta-analytiques comparatives en auto-immunité, plus particulièrement pour les anticorps anti-CCP, se réfèrent à 4 ou 5, et parmi les 4 ou 5, il y a toujours Roche et Oroima. Et on voit très bien, par exemple, ce que vous voyez à votre droite, ce qui est encadré en rouge, que même par exemple, si on compare Roche avec Eurodiagnostic, il y a toujours des discordances. Donc les discordances sont là, mais le plus important pour nous, est-ce que c'est un test performant? Est-ce qu'on peut faire confiance le résultat de telle ou telle firme? Donc je pense que par l'intermédiaire de cette présentation étude comparative très préliminaire, on peut éventuellement compter sur la réaction Makura et dire que l'anti-CCP de Makura, c'est un paramètre de bonne qualité. Par ailleurs, je peux ouvrir la parenthèse, on est en train d'expertiser PSA qui donne presque la même chose, l'alpha-fétochloride la même chose. Il y a mon ami Sadel Haute qui peut témoigner, donc on est en train de faire des études en parallèle et les résultats des études comparatives se rejoignent. D'ailleurs, dans les études comparatives, l'idéal c'est aller vers le multicentrique pour essayer d'être certain qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. On a trouvé l'anti-CCP, ça ne veut pas dire ce que PR, c'est juste pour vous montrer, il y a plusieurs pathologies où on peut avoir des anticorps anti-CCP positifs. Et je termine par ce manque d'harmonisation des tests de dosage d'anti-CCP en termes de valeur numérique de performance diagnostique, la sensibilité et spécificité. La différence de performance peut avoir un impact sur le diagnostic. Le résultat de cette étude de dosage d'anti-CCP par Makura ont montré une bonne corrélation avec les deux tests de référence Roche et Oroima. Le clinicien doit être impliqué dans la validation des techniques et je pense qu'il est temps que le ministère de la Santé doit quand même aller vers la création d'un comité d'experts biologistes ou la création de ce qu'on appelle la direction de la médecine des laboratoires. Et je vous remercie.